Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de l'organisation dans tes journées. En effet, tu peux toujours faire les choses que tu réalises plus rapidement. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, je suis freelance, je suis ingénieur en informatique, je travaille souvent de chez moi parce que la société pour laquelle je travaille, elle se trouve à Sydney et donc je dois travailler souvent de chez moi parce que je ne vais pas tous les jours prendre l'avion Adelaide Sydney. Et pour cela, comment je fais? Je suis salarié, d'accord, mais je travaille de chez moi. Comment je peux optimiser mon temps pour travailler plus rapidement et avoir davantage de temps pour faire d'autres choses ou pour simplement être plus performant dans mon job? Eh bien, tu as plein de petites choses. Premièrement, la concentration. Une chose à la fois. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. La concentration, ça paye énormément. Faire une chose à la fois, souvent on se dit, ben oui, c'est important, c'est bien, mais finalement, on ne respecte pas cette règle de manière religieuse. Et pourtant, c'est tellement vrai. Si tu fais une chose à la fois et que tu es dans le deep work, 100% de ton attention est dans ton travail, tu peux faire des petits sprints. Moi, j'utilise Forest pour cela et je fais des mini sprints de 90 minutes ou bien d'une demi-heure, dépendant de mes tâches. Là, je mets Slack et mes messageries internes en mode notification do not disturb, donc je vois pas les notifications. Je mets une petite icône pour notifier mes collègues que je suis en focus mode. Donc focus mode, tu sais, je mets un sablier par exemple comme icône sur Slack et je mets focus mode. Et ainsi, pendant 90 minutes, je sais que tout le monde est au courant et je travaille sur une tâche pendant 90 minutes. Et puis après, je me fais un petit café. Là, tu vois, je viens de me faire un petit café. Je me fais un petit café, je fais une mini pause et puis après, je recommence. À nouveau, mon café et ma cafetière, je la prépare déjà sur mon bureau parce que le temps d'aller à la cuisine, faire mon café, retourner à mon bureau, si j'ai soif, durant le sprint, durant mon petit sprint de 90 minutes, ça me prend du temps et ça va couper ma concentration. Parce que quand tu es en mode focus, tu es super bien dans ta concentration, mais si tu as une interruption, directement, ta concentration baisse et il faut en règle générale à nouveau 15, 16, 17 minutes pour être à nouveau dans ce flux de concentration. C'est la même chose pour des actions très basiques. Le lave-vaisselle, si tu utilises un lave-vaisselle, c'est bien d'en avoir un ou deux pour optimiser le temps passé à enlever ta vaisselle. Parce que si ça représente 5 minutes, on se dit non, 5 minutes c'est rien du tout, 5-10 minutes. Mais imagine 10 minutes par jour, même peut-être le lave-vaisselle, si tu le fais aller 2 fois par jour, si tu es une grande famille, eh bien 20 minutes par jour, ça représente combien ça représente 10 minutes, ça représente 70 minutes par semaine et 20 minutes, ça représente 140 minutes par semaine. C'est énorme et sur une année, c'est des jours et des jours passés à utiliser le lave-vaisselle. C'est incroyable. C'est pour ça que tu peux optimiser cela en ayant par exemple deux lave-vaisselle, un où tu mets toute la vaisselle sale, l'autre où tu as la vaisselle déjà propre et tu alternes comme cela. Tu peux faire pareil pour plein d'autres choses, plein d'autres actions. Je vais te parler d'avoir ta cafetière ou ta machine à café déjà à ton bureau, ou bien une bouteille d'eau si tu as soif. Et ainsi, tu dois pas aller de la cuisine. Ça va pas te distraire, ça va pas t'interrompre et ça va pas donc ruiner ta concentration, ton niveau de flow. Tu sais, on appelle parfois être dans le zone, in the zone. C'est être dans le flow de ta concentration. C'est important donc de tout optimiser pour après avoir ton après-midi ou ta soirée libre parce que tu as été super performant durant ta matinée. Il y a des personnes qui sont pas leur niveau de productivité, de concentration est tout au faible et donc ils passent la journée entière à travailler jusqu'à 10h, 22h, 23h. Non, à quoi ça sert? Tu peux être beaucoup plus productif en t'organisant mieux. J'utilise Forest comme je te disais. Tu as aussi une autre application qui s'appelle Forest et l'autre est où mon téléphone? Je pense qu'il est là. L'autre s'appelle, je me souviens plus de son nom, Forest. Attends, Forest, moi j'utilise toujours Forest, mais l'autre est gratuit, donc si ça peut t'intéresser, Forest n'est pas très cher. J'utilise aussi Things 3. Voilà, Things 3, c'est, là ça se charge, c'est pour mes tâches. Tu as aussi une chouette application qui s'appelle Sorted, qui est très bien aussi, un peu moins connue, mais elle est vraiment super bien. Sorted, S-O-R-T-E-D, et Things
3. Je vais mettre Forest, vs Flora. Flora, c'est celle qui est gratuite. L'équivalent, sinon tu peux utiliser une application de Pomodoro. Tu as aussi flow.info, qui est aussi quelque chose de Pomodoro pour travailler, tu sais, d'avoir des Pomodoro de 30 minutes, une demi-heure, 90 minutes, et puis après tu fais une petite pause. Et à nouveau, être déconcentré dans les choses, c'est une charge mentale énorme. Les pauses, on parlait de pauses, de sprint, et puis les pauses, c'est important que durant tes pauses, tu ne checkes pas, tu ne vérifies pas tes emails, parce que si tu as une information qui risque de te prendre la tête, ça va rester dans ta tête avec toi, et après, ça va détruire ta concentration, parce que tu sais, ça prend du poids mental. Si tu penses à quelque chose, cette personne m'a dit ça, je devrais faire ça peut-être ce soir ou demain, et ça prend, ça a de la charge mentale. C'est un peu comme si tu te lèves le matin, imagine ceci par exemple, une gourde, c'est pas lourd, mais imagine, si en te levant le matin, on te forçait à tenir la gourde avec de l'eau, remplie d'eau, le matin jusqu'au soir, tout le temps, tu devais la porter. Eh bien, à la fin de la journée, tu serais vraiment liquidé parce que cette gourde serait très lourde en une journée. Si toute la journée tu dois la porter, eh bien, à la fin de la journée, elle deviendrait très lourde. C'est la même chose pour la charge mentale. Une petite charge mentale, ça paraît pas très lourd, mais quand elle t'habite comme ça pendant toute une journée, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours, ça devient très lourd dans ta tête. Parce que on se dit, mais non, c'est pas lourd une gourde. Mais toute la journée, non-stop, ça devient très lourd. Et c'est exactement la même chose pour les charges mentales quand tu es habité par des charges mentales, quand tu es un peu, on va dire, doué, c'est envoûté, je sais pas si le mot est bon, mais tu es tout le temps habité, je pense que c'est le meilleur mot, par des charges mentales, et ça reste en toi, tu vas ruminer à cause de cela, et tu peux pas faire le vide, et au lieu d'avoir de la place mentale et ton énergie positive à être utilisée pour les choses qui en valent la peine, ça va détruire ta productivité, tu seras moins focus et moins présent dans les tâches que tu veux réaliser, et donc ça va détruire toute ta journée. C'est pour cela qu'à nouveau, durant les petits moments de pause, c'est important de simplement prendre un café, faire peut-être le pâté de maison, promener ton chien, caresser ton chat dans la maison, où tu habites, si tu as un animal de compagnie. C'est aussi très important de ne pas regarder les news, les flux d'actualité durant tes petites pauses. Si tu veux le faire, tu peux le faire à la fin de ta journée, à la fin, mais pas durant ton travail, et surtout pas le matin, parce que sinon, à nouveau, si tu le fais le matin, ces informations vont rester avec toi pendant toute la journée. C'est un peu comme tenir une gourde ou une canette de bière pendant toute la journée, du matin au soir, ça devient très très lourd. Alors voilà, c'est plus ou moins tout ce que je voulais te parler aujourd'hui, de productivité, de charge mentale, et de faire le vide. C'est la même chose pour ton intérieur, avoir un intérieur avec peu de choses, et bien propre, sans poussière, et bien ça te permet de te hausser, ça te permet d'être plus productif parce que ton appartement est beau. Tu vois ici, j'ai peu de choses. Ça, c'est mon living. Je me sens bien parce que c'est aussi beaucoup plus simple pour faire le ménage. C'est plus simple pour faire tout. Tu vois, tout est propre. Et bien, je dois pas penser, ah oui, il faut épousseter. Et même quand tu vois plein de bordel, plein de bibelots partout, ça prend à nouveau de la charge mentale. Même si tu n'es pas conscient de cela, ça prend du mental. La même chose pour ma chambre, tu vois, je dors aussi là, c'est ma chambre, mon bureau, et parfois je mets mon bureau devant la fenêtre pour voir grand, parce que c'est important d'avoir beaucoup d'espace. L'endroit où tu travailles, c'est important qu'il soit bien espacé, ainsi tu peux voir grand, et ça permet de faire appel à l'imagination. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait montré que si tu étais dans un endroit avec des plafonds très hauts, ça va développer beaucoup plus ton imagination que si tu habites dans un endroit ou dans un appartement avec des plafonds très très bas, parce que du coup ça réduit complètement la taille de ce que l'on peut penser et de voir grand. Et c'est la même chose, avoir son bureau devant la fenêtre,
tu vois grand, tu vois bien. Si tu as la chance de travailler dans une pièce avec un plafond haut, eh bien, privilégie cette pièce-là. Tu vois, c'est aussi ma chambre à coucher, mais j'ai un futon et ainsi je peux faire de la place. Sinon, le lit, c'est horrible un lit parce que ça prend toute la place et ça sert à rien sauf à dormir et à d'autres choses. Mais ça prend beaucoup de place. C'est pour ça que moi, je me suis, voilà, j'ai opté pour un futon, c'est un matelas futon. Donc voilà, tu vois, tu as plein de choses que tu peux réaliser. Et oui, l'expérience des plafonds hauts, ça, c'est assez parlant parce qu'en effet, imagine, si tu habitais toujours dans une maison avec des plafonds très bas, ça te rendrait premièrement assez prisonnier du lieu. Tu n'aimerais pas trop et tu pourrais pas penser créatif parce que comment peux-tu avoir des idées créatives et même bien te sentir si le plafond est très très bas? C'est pour cela qu'être dans des grands espaces à la montagne et autres, ça va aussi permettre de stimuler ta créativité. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur. D'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin sur ce sujet, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Intérieur qui propulse. Et cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Ciao!